Attendez. Vous avez échantillon à partir de contacter. Ce sont juste des échantillons de gens qui te rencontrent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je ne prie pas ici. Je ne prie pas ici. J'étais venu lorsque j'ai contacté la sœur Béni dont on travaille à lorsque je suis sorti, elle ne voyait pas, il y a quelque chose qui était apparu dans son œil. J'ai dit ici, papa avait appelé. Maman sera guérie puisque je l'ai savais. Lorsque je suis sorti dimanche, je vis 3 jeunes garçons. Ils étaient bien habillés. Ils m'appelaient fille, viens. J'avais hésité. Lorsque je suis sorti dimanche, je vis 3 jeunes garçons. Ils étaient bien habillés. Ils m'appelaient fille, viens. J'avais hésité. Ils m'ont montré 5 billets de $100. Ils m'ont dit, nous te connaissons, nous savons que tu travailles là-bas, chez ces féticheurs. J'ai dit, quel féticheur? Il m'a dit, c'est lui pour qui tu travailles. Il a dit, non, c'est un prophète de Dieu, non, c'est du mensonge. Tu prends l'argent, tu acceptes qu'on te filme qu'on dise que non, c'est un faux prophète. Il dit, je suis encore jeune, très jeune. Je ne suis même pas encore diplômé. Je ne peux pas dire de mon sang sur l'homme de Dieu. Ça risquera de freiner beaucoup de choses dans ma vie. Et puis le mardi, toi qui n'as rien, papa va protocole. Le jour du mardi, lorsque nous sommes venus à la maison, en sortant, je les ai encore rencontrés. Ils ont dit, si tu parles, c'est toi qu'on va. Lorsque j'ai traversé, une montée m'a. Tu vois ce que tu fais, tu vois. Depuis là, j'avais peur, mais j'avais téléphoné à l'Oba. Je ne suis pas un féticheur. Ce matin, Major, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Major, téléma papa. Il était venu le matin ici. J'ai prophétisé pour lui. Il a laissé la canne, les fétiches, tout ici. Tu vas les comprendre, Major? Pourquoi au Congo on ne croit plus que Dieu parle? T'es l'équipé. Dimension à peine cette dimension, Dieu ne peut pas parler comme ça. C'est Dieu n'agit pas. Il y a que Satan qui peut agir au travers des gens. Il y a une jalousie énorme à Kinshasa. Personne ne va m'intimider. Dieu est avec nous. Et l'État est avec nous également. Si vous dites qu'on avait violé cette fille, nous allons aller jusqu'au bout. Moi, je vais aller en justice. Je vais m'éteindre avec mon avocat. On va. Conseil à Pessibino. Je vous donne un conseil. On va vous contacter. Même ceux qui sont là, on va vous contacter. Pour témoigner contre moi. Pour salir l'église. Salir l'église. Mais il y a aucun conseil à moi, monsieur. Écoutez les conseils de cette fille. Elle n'est même pas diplômée. Déjà, il détruit ma vie. Témoigner contre mon salaire. Témoigner contre l'homme de Dieu qui ne m'a rien fait. Même si tu es en difficulté, pour $500, ne tremble pas devant $10 000. Ne tremble pas devant $10 000. Moi qui vous parle là, je n'avais pas d'argent. J'avais tout perdu. Même mon mari, j'avais perdu. J'avais tout perdu. Je venais à l'église avec un taxi jaune. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma maison, je me dis, Dieu, tu es un Dieu de miséricorde. Dieu va aussi te donner. Ne bouffe pas cet argent-là. Tu m'as écouté? On va vous appeler, on va vous suivre. Ne bouffez pas cet argent. C'est un argent souillé, rempli de sang. Tu vas livrer quelqu'un d'innocent.
de génération en génération. De génération en génération. Dernière parole, la dernière parole. Et vous les hommes de Dieu. Ce ne sont même pas des pasteurs. Des moutamoutous songolo. Et c'est ce qui. Ils étaient appelés par Dieu. Ces hommes de Dieu dont je parle, je ne dis pas que tous les hommes de Dieu, non. Il y a des vrais serviteurs de Dieu à Kinshasa. Seulement, ces hommes-là qui font ça, ils avaient eu aussi l'appel de Dieu. Quand ils sont montés, ils ont commencé à pécher. Quand on soit parti pour se maintenir les miracles, maintenir la foule, maintenir les prophéties, ils sont allés toucher à des choses pour sauver l'image, pour rentrer à Dieu dans la repentance. C'est important au salam. C'est important pour les protéger l'église. Si on ne le fait pas, on ne va pas protéger. Il y a une autre personne qui viendra témoigner. Chaque matin, tu te réveilles à quelque chose. Mais je suis un lion. Nous sommes des lions. Je peux dire quelque chose? La question que j'aimerais vous poser. Qui étaient les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de Astarté là? Beaucoup de gens pensent que c'était les prophètes venus avec Jézabel de son territoire. Attention, il n'y a pas eu que des prophètes qu'on a égorgés qui étaient de Dieu. Il n'y a pas eu que les prophètes de Dieu que Jézabel a éteints. Les prophètes qui mangeaient à la table d'Akab et de Jézabel étaient des prophètes qui travaillaient avec Dieu et qui ont été corrompus pour travailler avec Jézabel. Les prophètes que Élie a égorgés étaient des juifs du royaume d'Israël, mais qui s'étaient corrompus. C'est la preuve. Élie a dit à Dieu, je vais mourir parce que je suis seul. Dieu a dit non. Il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Pourquoi? Parce que d'autres avaient fléchi. Parce que d'autres avaient fléchi. Il dit, il y a encore d'autres qui résistent. Résistez. Jésus est vivant. La vraie voyance existe. La vraie puissance existe. Ne fléchis pas les genoux devant Satan. Je ne suis pas un prophète. Je suis un signe pour cette génération. Personne n'arrêtera ce que Dieu a commencé. Je dis personne n'arrêtera ce que Dieu a commencé. Prochain jour. Je vais arrêter quelqu'un. En public. Et il va témoigner qu'on l'avait envoyé. Est-ce que vous connaissez les noms de gens tu ne sauras même pas écouter ça. Tu ne sauras pas écouter. Il y a d'autres gens qui ne sont pas en paix lorsqu'ils voient ce que Dieu fait avec moi. Qu'ils tombent, je ne tomberai pas. Le Dieu de miséricorde que je prie va me protéger. Écoutez le dernier témoignage de notre frère. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vraiment, ce qui m'est arrivé, j'étais dehors. Dimanche passé, c'est le cas déjà. Le dimanche passé, je vis une Jeep blanche qui était devant moi. Mon frère Yaka. Mon frère, viens. C'est quoi qu'on a suivi sur Facebook? On a vu qu'on avait prophétisé sur toi. J'ai accepté que c'est moi. On a un problème, on doit parler. En août 2021. Amen, c'est ça. C'est quoi, ce qui est problème est ça. Je dis s'il y a un problème. Beaucoup de ne me rencontre pas. Le prophète va dire ses problèmes. Il faut vraiment il faut que tu le fasses. Donc au loba, il faut que tu parles. Au contredire ma parole au prophète le parole que le prophète avait parlé sur toi. Il dit comment ça? Qu'est-ce que je veux dire? On va juste te tenir là. Nous allons filmer. Et puis et c'est que tu vas dire, nous allons les publier contre le prophète. À la fin ça sera comment? Ils ont pris un sac là. Ils ont ouvert le sac. Ils m'ont intimidé. Il fêtait le dollar. Oui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a?
Donc, ils ont ouvert ça. Il y avait $200. Et tu vas juste te dire un peu. Nous savons ce que nous avons fait. Je dis ça va. Aujourd'hui, je ne me porte pas. Vous avez vraiment. Nous allons nous rencontrer. Le samedi prochain, je m'étais là. Le samedi, on ils avaient compris que j'avais refusé cette histoire. Le jour suivant, c'était un samedi au boulevard. Je vis la même Jeep. C'était là juste devant moi. J'étais là aussi. Je vis la Jeep. J'étais là aussi. La Jeep était là. Inerte, elle ne bougeait pas. Je ne bougeais pas. Je me suis tourné, je suis rentré, je les ai vus partir, démarrer la voiture. Cette histoire, j'ai pas été le pasteur. J'ai rencontré le pasteur, je lui ai dit. Je lui ai dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit que tu dises enfin qu'ils filment et que tu le partages? Ils ont qu'à 2021. Que je dise, depuis que j'ai reçu cet argent, moi, un homme, je commence à avoir de règles. Je me suis regardé, je me suis dit, comment je peux dire du mensonge comme ça? C'est que ma tête ne fonctionne pas. J'ai oublié le problème. Je promis au travers de ce serviteur. Est-ce que ces prophéties vont s'accomplir? J'ai détruit aujourd'hui. Je peux utiliser cet argent aujourd'hui. La prophétie ne meurt pas, elle improvise. C'est bien qu'il a gardé prophétie. Il faut que je garde la prophétie. C'est ça, on place de prendre l'argent. Mais s'il y a des gens, écoutez-moi, tous ceux qui sont dit là, on va présenter ça aux avocats. Parce que je dois me protéger, je dois vous protéger juridiquement. S'il y a des plaintes à porter, on va porter des plaintes. Parce qu'on connaît ces gens-là. Alors, à vous tous qui êtes ici, on est en ligne, même sur Internet. Ne soyez pas conduits par les réseaux sociaux. Soyez conduits contre nous. Et je vous ai dit, on a commencé à contacter des gens sur lesquels je prophétisais pour les payer de l'argent, afin qu'ils disent le contraire de ce qu'ils ont vécu ici. Est-ce que je n'avais pas dit ça? Hein? Celui qui avait entendu ça, qui lève la main. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Alors, pour ceux qui ne savent pas, dimanche, j'ai prophétisé pour quelqu'un ici. Je l'ai appelé. J'ai même donné son adresse. J'ai vu son père, j'ai vu sa mère, j'ai vu sa fille. Il est venu ici. On a coupé son fil, n'est-ce pas? Il est tombé. Et il est parti. 2-3 jours après, partout sur la toile, le monsieur, il parle sur une vidéo. Il mélange son histoire avec l'histoire des autres qui étaient venus. Et puis ils disent que je ne l'ai pas payé 15 000 francs. Moïse, lève-toi. Je vais offrir une voiture. Durant Nouka. À qui on a donné la moto ici? Sylvain. Il est là? Sylvain Zali? Viens mon fils. Sylvain acclamez-le très fort. Ta moto était de combien? $1,200. Et puis, la moto, il a acheté à $1,200. Il est resté $300 qu'on lui a encore remis entre les mains parce que tout ce qu'on avait retenu, ça faisait plus de $1,500. Non.
Sérieusement. Et moi, je vais manquer 15 000 francs. 15 000 francs. 7,5 $. 7,5 $. 6 €. 6 €. Hein? 4 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. Moi, je suis un Francistan. Ton père spirituel. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, on va célébrer un mariage maintenant qu'on a financé à l'église. C'est l'hôtel du fleuve. Babali déjà. Donc il vient, je l'ai béni. On a tout donné. On a été pour la dot. On a été pour le tout. Moi je manque 15 000 francs. La salle, tous les habits, tout en a. Moi je pensais que la richesse c'était juste le coltan. Richesse à Congo uranium. La richesse de Congo c'était juste l'uranium. Richesse il y a. La richesse de. Il y a Congo manganèse. C'est juste le manganèse. Le cobalt. Le mauvais cœur, la mauvaise foi. Écoutez-moi. Hier, il a fait une vidéo. Ceux qui sont avec moi sur le groupe de l'église, je les ai dit. J'ai dit aujourd'hui, cet homme va dire devant tout le monde qu'il avait menti. Je vous ai dit ça avant 15 heures. Il a fait, je ne sais pas où il a fait ça. Mais on connaît son adresse. En esprit, je vois qu'il n'a même pas de téléphone. Et Balanda qui est awa. On l'a suivi ici. Ils étaient ici à l'intérieur dans l'église. Il y a des gens que l'on voit ici. Et comment Azalaka Azapembe? Elle est là? Azali? Elle est ici. Elle m'a envoyé des messages. On l'a contacté. La personne qui a remis son numéro à une autre personne, on l'a payé pour qu'il donne son numéro. Puisque tu es là, tu es comme une. Nous allons te donner 500 $. Écoutez-moi. Pour dire que le prophète Joël a violé et harcelé. On a tous les messages. Nous avons un tas de messages, mais qu'on ne dit pas. Mais là, j'étais avec les avocats. Et nous allons l'amener à l'année. Il faut que Dieu agisse, mais nous allons aussi aller en justice. Pour bâtir le petit travail que je fais, ça m'a pris beaucoup d'années. J'ai beaucoup souffert avec beaucoup de gens ici pour que ce soit. On a beaucoup souffert pour avoir la télé. On a beaucoup souffert pour avoir le petit que nous avons que Dieu fait. Et quelqu'un s'est réveillé le matin et commence à payer les gens parce que ça ne lui plaît pas. Il y a trop de mal. Je connais ces gens-là. Cet homme, je peux porter plainte contre lui. J'ai le droit. On peut même le faire arrêter. Mais je le dis ici. Si jusqu'au dimanche il ne vient pas témoigner, il restera mieux. C'est moi qui l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Ce que je dis, ce sont des exemples. Il y en a beaucoup. Et leurs agents viennent ici. Et ça vient de chez les pasteurs. Ça fait une semaine. Ça date de 2015. Regardez votre prophète. Moi, aucun de PD va draguer comme ça. Je vais te frapper.
Je vais te tabasser. Tout ça parce que va découvrir ma vérité à son mon église. Ils ont peur qu'on découvre. Je sais là d'où ça vient. Et le gens qui ont créé cela. Auparavant, on se connaissait déjà. Je ne veux plus me taire. Je n'ai pas cité de nom. Ça fait une semaine qu'on m'a averti ça. Une semaine. Et ça n'est pas son bas. Prends seulement tes précautions parce que bientôt là, tout va sortir. Mais 2022. Car c'est 2022. Ce n'est pas 2018. C'est 2018 idée. Je vous préviens. Je ne suis pas à la défensive. Je suis à l'offensive. Nous avons l'État congolais qui protège. Nous avons la justice. Soit aucune justice, s'il faut aller en justice, mais on ne peut pas tolérer que n'importe qui soit avec n'importe qui. À vous tous qui êtes ici, on est en ligne, même sur Internet. Ne soyez pas conduits par les réseaux sociaux. Soyez conduits par le Saint-Esprit.